déclarerai, Seigneur, et les malades seront guéris. La gloire de ton nom. Oui, nous marcherons de gloire en gloire, Seigneur. La gloire de ton nom. Comme tu l'as fait pour Moïse, Seigneur. Nos mers rouges, Seigneur, éternel, souriront encore devant nous. Parce que nous servons un Dieu fidèle. Parce que nous servons un Dieu puissant. Parce que nous servons le roi de gloire. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Gloire, 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 gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie, Seigneur. Si ce n'est l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu lui-même, Seigneur, oui, je parlerai, Seigneur Jésus. Pour tout tes bienfaits, Seigneur, ma bouche, Seigneur, ne cessera de dire. Ma bouche ne cessera de dire. Ma bouche ne cessera de dire que mon Dieu est fidèle, que mon Dieu est fidèle, que mon Dieu est fidèle. Comme Jean, je pourrais dire, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu, Seigneur. Ainsi soit-il en 2020 pour ton peuple. Ainsi soit-il en 2020 pour ton peuple. Laisse-moi, Seigneur, m'enchaîner. Laisse-moi, Seigneur, pousser. Laisse-moi, Seigneur, éternel désormais, éternel désormais, éternel désormais, éternel désormais. Laisse-moi, éternel. Toi germer, toi germer, toi germer, toi germer. Oui, je proclamerai, Seigneur, et je proclamerai encore. Je vous salue tous. Merci à chacun de vous d'avoir pris le temps de venir commencer la nouvelle année avec le Seigneur Jésus. Alors, vous savez, dans la vie, d'une manière générale, est-ce qu'on peut me suivre, s'il vous plaît? Que ce soit dans les domaines des études, dans le couple, peu importe
l'entité concernée, il faut prendre un bon départ. Et quand vous prenez un bon départ, vous avez beaucoup de chances pour réussir. Est-ce que vous me suivez? À ma gauche, est-ce que vous me suivez? Voilà. Et prendre un bon départ, c'est commencer avec Dieu. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans Genèse chapitre 1er, au verset 1er, il dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, ça veut dire que Dieu doit être au commencement de tout. Il y a tellement dans notre société, dans notre monde, il y a beaucoup de dieux. Mais je parle du vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et maintenant, commencer avec lui, c'est cela prendre un bon départ. Et c'est ça que j'aimerais d'abord encourager chacun de vous. Le fait que vous êtes venu ici, vous êtes venu parce que vous voulez confier votre année au Seigneur. Alors, laissez-moi juste lire 2 versets dans la Bible. Et puis ensuite, nous allons prier pour vous, pour bénir votre vie, proclamer la bénédiction pour cette année. Luc chapitre 9. Je vais lire le verset 28 et le verset 29. L'évangile de Saint Luc, chapitre 9. Je lirai le verset 28 et le verset 29. Alors, je bénis le Seigneur pour chacun. La Bible dit ceci, environ 8 jours, après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Seigneur, bénis ta parole. Fais que cette parole trouve place dans le cœur. Que ce qui sera dit ne soit pas un simple discours. Mais Saint-Esprit de Dieu donne un sens à chaque mot pour que nous puissions la comprendre. Et que cette parole reste dans le cœur de chacun. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais plutôt pour que Jésus soit glorifié. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, aujourd'hui, frère, j'aimerais parler, au fait, voyez, en prenant ces 2 versets, j'aimerais que cette année pour vous soit une année de changement. Je dis ceci, j'aimerais que pour vous, cette année, soit pour vous une année de changement. Changement, ça veut dire qu'il y ait des choses qui changent dans votre vie. Mais aussi dans votre situation. Voyez, et je crois que c'est la volonté de Dieu. Que là où les choses n'ont pas marché, fonctionné, le Seigneur Jésus veut que les choses fonctionnent dans notre vie. Il veut qu'il y ait le changement. Et cette année, nous voulons pour nous que ce soit une année de changement, mais pas la prière. Donc le changement, pas la prière. Une année de changement, mais comment? Par la prière. Alors vous savez, frères et sœurs, tout changement dans la vie, le changement ne se passe pas tout seul. Mais pour qu'il y ait un changement, il faut qu'il y ait des actions à prendre. Et une des actions majeures à prendre dans la vie pour occasionner un changement, c'est la prière. Alors, et c'est pour cela que dans cette année de changement, les personnes qui s'engagent à prier, et nous allons expliquer cela, c'est eux qui peuvent s'attendre à voir des situations, des choses changer. Et ainsi, dans ce texte ici, on nous parle, au verset 28, environ 8 jours après que Jésus eut dit ces paroles,
il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Donc, une année de changement, le premier point, c'est que la vraie prière, nous ne parlons pas, quand nous parlons de la prière, nous parlons de la vraie prière. La vraie prière est le facteur ou l'élément majeur pour les changements. Ça, c'est le premier point. La vraie prière est l'élément majeur pour le changement. Alors, le Seigneur Jésus, la Bible dit qu'il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il les conduisit à l'écart, loin de la distraction. Donc, la vraie prière nécessite que nous puissions nous éloigner de toute distraction pour que nous puissions avoir un temps dans la présence de Dieu sans être distraits. Il les conduisit à l'écart. La Bible dit sur une haute montagne pour prier. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 6, il dit que lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez à clé et priez dans le secret. Il dit, et votre Père qui voit dans le secret, vous le rendrez. Donc, il dit, quand tu dois prier, tu dois trouver un endroit où tu es loin des distractions pour que tu puisses être attentif à recevoir ce que Dieu peut te dire. Tout changement commence par la vraie prière. Alors, quand nous parlons de la vraie prière, vous savez, dans ce monde où nous sommes, il y a tellement de prières. Quand vous demandez à quelqu'un, tu dis, mais est-ce que tu pries? Tout le monde dit qu'il prie. Le musulman te dit qu'il prie, le bouddhiste te dit qu'il prie, le catholique dit qu'il prie, le protestant, ici nous sommes protestants, ça n'a pas d'importance. Le protestant dit qu'il prie. En fait, chaque être humain dit qu'il prie. Mais maintenant, le problème, c'est que la prière est prouvée par les résultats qu'elle produit. Ça veut dire que quand quelqu'un prie véritablement, il y a toujours quelque chose qui se passe. Est-ce que vous me suivez? Alors, parce que la vraie prière, Dieu répond toujours à la vraie prière. Alors, il dit, Jésus les amena à l'écart pour prier, mais qu'est-ce que la vraie prière? Dans Jean, chapitre 4, verset 23 à 24, il dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent fassent quoi? L'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu, qui est le Dieu invisible, qui est le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui a créé tout l'univers, c'est Dieu invisible. Personne ne peut le voir. Et c'est Dieu veut que nous puissions l'adorer, la Bible dit en esprit. Ça veut dire avec notre cœur. Dieu veut que nous puissions l'adorer avec sincérité. Et quand on parle de la vraie prière, ce n'est pas juste quelques phrases, quelques répétitions, non. La vraie prière, en fait, c'est une vie. Ta vie à toi devient une vie que tu abandonnes à Dieu. Quand il dit d'adorer Dieu en vérité, ça veut dire que ce que tu es à l'église, c'est ce que tu es dehors. Quand on dit adorer Dieu en esprit, en vérité, ça veut dire que ce que tu es à la maison chez toi, c'est ce que tu es à l'église. Nous avons limité seulement à adorer Dieu en esprit, en vérité, c'est seulement parce que je prie. Oui, ça ce n'est qu'un aspect. Mais cela concerne tous les aspects de notre vie. Mais maintenant, c'est Dieu, quand nous prenons maintenant juste l'aspect de la prière ou de l'adoration, écoutez, la vraie prière, pour adorer le vrai Dieu, le seul Dieu, l'être humain est incapable d'adorer le vrai Dieu. Et pour adorer ce Dieu qui a créé l'univers, ce Dieu-là, pour l'adorer, il faut passer par Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Pour adorer le vrai Dieu, tu ne peux pas l'adorer sans passer par Jésus.
Tu n'as pas besoin de passer par moi pour adorer Jésus, pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin de passer par aucune autre créature pour adorer le vrai Dieu. Alors si tu veux la vraie prière, tu dois la faire en passant par Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, il dit car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez, il y a combien de dieux? Un seul Dieu. Et combien de médiateurs? Un seul. Il dit qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il dit Jésus-Christ. Donc quand on parle d'un médiateur, c'est une personne qui est là entre deux parties en conflit. À cause de mes péchés, à cause du péché de chaque être humain, l'être humain est séparé de Dieu. Dieu est tellement parfait, il est saint, il ne supporte pas le péché. Nous les humains, chaque être humain a en lui la nature corrompue en lui. Maintenant, à cause du péché en nous, à cause de la sainteté de Dieu, nous sommes séparés, nous sommes ennemis. Maintenant, Jésus-Christ se tient au milieu de Dieu et de l'homme. Lui, Jésus, qui est Dieu, qui a pris la forme humaine, qui est venu dans ce monde avec pour mission de mourir pour nos péchés. Maintenant, la personne qui veut entrer en contact, en communion avec les dieux des cieux, il doit passer par Jésus. Jésus-Christ, maintenant, lui, qui a pris nos péchés, celui qui passe par Jésus, Jésus le représente devant Dieu. Donc Dieu m'accepte, il accepte chaque être humain que par Jésus. Parce que Jésus, il est celui qui a pris ma place, qui a pris mes péchés, ma condamnation. Il a pris votre place, votre condamnation. Il a pris la place de chaque être humain sur la terre et notre condamnation. Maintenant, celui qui veut passer en dehors de Jésus, sa prière n'est pas la vraie prière. Vous allez me dire, mais et pourtant, avant, moi je ne priais pas. Comment ça veut dire que Dieu, j'ai prié telle chose, Dieu m'a répondu. Mais écoutez, regardez même dans la maison. Il y a parfois, il arrive des moments où même l'enfant s'est comporté mal, mais quand même le papa, dans son amour, dans sa bonté, il y a des choses nécessaires pour la vie, il donne à l'enfant. Cela ne veut pas dire que le papa accepte ou tolère les mauvaises choses. Dieu est un Dieu tellement de miséricorde, d'amour. Il y a des prières que nous avons faites en dehors de Jésus. Dieu nous a gratifié de certaines faveurs pour simplement attirer notre cœur vers lui. Et maintenant, quand nous venons vers lui, il nous montre que si désormais tu veux t'approcher de moi, tu dois passer par Jésus. La vraie prière biblique. Ce que je dis, je n'invente pas. La vraie prière biblique est la prière qui est faite en passant par Jésus. Tu n'as aucun mérite. Je n'ai pas aucune personne ne mérite quoi que ce soit si ce n'est que Jésus seul. Deuxième chose, je vais m'avancer. Donc, je dis ceci, la vraie prière est l'élément majeur pour le changement. Donc, vivre une année de changement nécessite que tu t'engages dans la prière. Que la prière ne soit pas seulement quand tu es à l'église, ou comme aujourd'hui les 31 ans, ça doit être dans ta vie de tous les jours. La prière n'est pas une récitation, mais c'est simplement de parler à Dieu, comme maintenant ton Père. Chaque être humain est une créature de Dieu, mais tous les êtres humains ne sont pas enfants de Dieu. Uniquement ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Quand tu crois en lui, Dieu te donne le pouvoir. Tu deviens enfant de Dieu. Deuxième point pour conclure. Donc, la prière, élément majeur pour le changement. La deuxième chose, c'est que là, je dis l'impact de la prière sur nos vies et nos situations.
Parce que quand tu commences à prier, la vraie prière aura de l'impact sur ta vie, ça veut dire sur ton être intérieur, mais aussi sur les circonstances autour de toi. Parce que la Bible dit que pendant que Jésus priait, la Bible dit l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent blancs d'une blancheur éclatante. Donc regardez deux choses. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Écoutez, pendant qu'il priait, son visage a changé par l'aspect de visage d'une personne, pas toujours, mais d'une manière générale. L'aspect de visage d'une personne peut te montrer que la personne est en colère. L'aspect du visage de quelqu'un peut te montrer que cette personne est gaie et dans la joie. L'aspect du visage de quelqu'un peut te montrer que cette personne est triste ou affectée. L'aspect du visage de la personne montre pas toujours, mais d'une manière générale, ce qui est au-dedans de lui. Est-ce que vous me suivez? Donc, si l'aspect du visage est, je peux dire, le miroir de ce qui est à l'intérieur, donc ça veut dire que la prière pour le changement, quand tu commences à prier, la prière va commencer à changer ta vie à l'intérieur. Tu commences à changer, à être transformé. Et le Seigneur Jésus leur montre, le changement se passe quand on prie. Nous voulons que cette année 2020, que notre cœur change. Vous ne dites pas Amen. Amen. Que nos vies changent. Parce que quand Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Il faut que quand tu pries, toi-même tu puisses réaliser qu'il y a quelque chose qui a changé en toi. La manière de parler a changé. La manière de regarder les autres a changé. La manière de parler des autres a changé. En fait, il faut un changement. Une année 2020, vivre le changement, mais par la prière. N'oublie pas, rien dans la vie ne se passe juste comme ça. Les changements qui doivent se faire, que tu dois vivre, tu dois être l'initiateur ou l'auteur. Donc, l'impact de la prière, c'est que ça change ta vie. Mais regardez encore le deuxième aspect. Il dit, ces vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Les vêtements représentent tout ce qui est attaché à ta vie. Tes problèmes, tes situations, tes tracas, tout ce qui est attaché à ta vie. Là aussi, il y a l'impact, non seulement le visage, mais ces vêtements, comme je dis, des choses qui sont attachées, liées à ta vie. Donc là, nous comprenons que des problèmes, des difficultés, je ne sais pas quelle situation qui, pour le moment, n'a pas changé. Tu vas me dire que mes pasteurs, j'ai déjà fait la vraie prière, ça n'a pas changé, mais continue, ne baisse pas les mains. Pour que cette année, tu puisses connaître le changement. Et c'est possible, frères et sœurs. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit il te sera fait selon ta foi. Donc quand tu pries, la vraie prière, c'est la prière de la foi. Qui croit que Dieu écoute maintenant. Qui croit que Dieu peut travailler pour moi aujourd'hui. Donc pour que le changement s'opère, nous voulons le changement. Que ceux qui sont malades trouvent la bonne santé. Nous voulons que ceux qui ont des problèmes, je ne sais pas, du travail, qui trouvent le travail, qui ait un changement. Nous voulons le changement sur le plan familial, les changements dans les études. Voyez, donc, c'est ça ce que Dieu fait pour nous, le changement. Vive le changement parce que le Seigneur Jésus, il nous a montré le modèle. Pour que les choses changent, nous devons prier. Dans Acte 16, on nous dit que 25 à 26, Pierre et Paul et Silas, ils étaient en train de prier et de chanter. Pendant qu'ils priaient et qu'ils chantaient, il y a eu un changement grâce à leur prière. On nous parle dans 2 Chroniques 20, pendant que Josaphat et le peuple étaient en train de louer le Seigneur,
Parce que la louange est un aspect de prière. Dieu est intervenu pour combattre leurs ennemis. Et plusieurs fois dans la Bible, nous voyons que quand les gens ont prié, Dieu est intervenu. Il dit que vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La vraie prière. Alors cette année, nous voulons que ce soit pour nous, pour votre maison, pour votre vie, pour votre foyer, une année de changement. D'abord sur le plan personnel intérieur, et puis ensuite dans les choses pour lesquelles tu te rends compte qu'il n'y a pas d'évolution. Laissez-moi juste vous lire et puis je finis, lire ce que j'ai dit comme changement. Le mot changement, ça veut dire devenir différent. Devenir différent. Donc il faut qu'on voie que tu es devenu une personne différente. Mais pour cela, il faut la vraie prière. Ça veut dire être transformé. Le mot changement, ça veut dire remplacer quelque chose par une autre. Remplacer la malédiction par la bénédiction au travers de la prière. Remplacer la maladie par la guérison au travers de la prière. Remplacer l'échec par la réussite au travers de la prière. Remplacer la défaite par la victoire au travers de la prière. Ça veut dire quitter un lieu pour un autre. Quitter le lieu où le diable t'a emprisonné pour la liberté. Passer d'un état à un autre. En d'autres mots, le changement, il dit simplement c'est évoluer. Évoluer, ça veut dire éviter la stagnation. Rester faire le surplace. Même Dieu a dit au peuple d'Israël, c'est assez, vous avez fait pendant longtemps le tour de ce désert. Maintenant, vous êtes assez resté longtemps autour de cette montagne. Maintenant, vous devez avancer. Le changement, que tu puisses connaître une évolution, une progression dans ta vie. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis un bon Amen qui te soit fait selon ta foi. Et que 2020, Dieu amène le changement. Dieu amène quoi? Le changement. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse amener ce changement dans les situations, dans le problème, dans le besoin, dans la vie. Tu pleures quand tu regardes ta vie. Tu n'es pas content de ta propre vie. Tu veux un changement. Dieu veut t'aider si seulement tu t'engages dans la vraie prière. Tu veux la transformation dans des situations. Peut-être le chômage a duré longtemps. La maladie a duré longtemps. Le problème de séjour a duré longtemps. Le problème de maternité a duré longtemps. Le problème de mariage a duré longtemps. Les problèmes, je ne sais pas. Quel est ce problème-là? En justice ou quoi? Mais nous voulons que 2020, tu puisses au moins regarder, relever la tête pour dire Seigneur, j'ai invoqué le vrai Dieu, j'ai fait la vraie prière et j'ai vu ma situation changer parce que Dieu, il est le Dieu de fidélité. Maintenant, gardez les yeux fermés et nous allons prier. Toi-même, tu vas dire Seigneur Jésus, je t'abandonne ma vie. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon année 2020. Fermez les yeux ensemble, ne soyez pas distraits. Vous allez juste répéter toute l'église. Répétez la prière avec moi, toute l'assemblée s'il vous plaît. Répétez avec moi, Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés. C'est toi mon sauveur. Tu es ressuscité et tu vis au siècle de siècles. Prends ma vie. Prends mon âme. Prends mon corps. Prends tout ce que je suis. Parce que je t'appartiens. Que ton esprit puisse m'aider à prier la vraie prière. La prière de la foi. La prière au nom de Jésus. Je veux le changement dans ma situation. Je veux le changement dans ma vie. Seigneur, je te remercie pour 2020. Une année de changement par la prière. Aide-moi à m'engager
dans la prière. Au nom de Jésus. Maintenant, fermez les yeux, nous allons prier pour vous. Vous-même, maintenant, tu vas commencer maintenant à dire à Dieu, Seigneur, quel domaine je veux le changement. Quel domaine je veux le changement. Quel domaine. Toi, tu vas commencer, même dans ta langue maternelle, peu importe. Tu vas lui dire à Dieu. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu dis, Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon Dieu, mon sauveur. Tu ne peux pas prier si Jésus n'est pas dans ton cœur. Jésus soit dans mon cœur. Maintenant, tu vas commencer à dire, Dieu, voilà ma situation, mon problème, mon fardeau, j'aimerais que ça change. Maintenant, parle à Jésus. La prière n'est pas une décision, mais dis seulement à Dieu. Prions maintenant le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Seigneur, nous te prions pour ton peuple. Nous te prions pour tes enfants. Parce que 2020 est une année de changement par la prière. Une année de changement au travers de la prière. Seigneur, je prie que tes vies changent en 2020 au nom de Jésus. Amène le changement dans notre langage. Amène, Esprit de Dieu, le changement dans nos pensées. Amène, Esprit de Dieu, le changement dans notre façon d'être, avec notre frère, avec notre prochain. Amène le changement dans notre façon de vivre, dans nos maisons. Amène le changement, notre Dieu, dans notre façon de vivre dans l'église. Nous te supplions au nom de Jésus. Produis ce changement, produis le changement dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu es bon. Nous prions pour le changement dans les situations de nos vies. Le changement au nom de Jésus. Dans les situations qui accablent ton peuple. Amène le changement, notre Dieu, dans les situations de la maladie. Que ton peuple trouve la bonne santé. Amène le changement, notre Dieu. Je te prie, Seigneur, dans les situations du chômage, pour que le travail vienne. Amène le changement, notre Dieu, dans des situations de pauvreté, pour que, Seigneur, la prospérité vienne au nom de Jésus. Amène le changement, Seigneur, partout où règne la mésentente dans les couples, Seigneur, qui est la paix, au nom de Jésus. Amène le changement dans le désespoir, pour amener l'espoir. Amène le changement, partout à la tristesse, qui est l'espoir, la joie, au nom de Jésus. Amène le changement, notre Dieu, là où règne le célibat, pour que le mariage arrive. Amène le changement, là où le problème de maternité, Seigneur, pour qu'il y ait l'enfantement, au nom de Jésus. Amène le changement. Je te prie, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu, là où règne la pauvreté. Amène le changement, que la prospérité prenne place au nom de Jésus. Amène le changement partout où règne le chèque. Et que l'homme de Dieu, la réussite vienne. Au nom de Jésus. Nous prions pour le changement de la défaite. Seigneur, pour que la victoire puisse germer dans les cœurs. Au nom de Jésus. Amène le changement. Le changement, le changement. Notre Dieu, notre Père. Dans les vies, dans les situations. Amène le changement dans la vie de nos enfants. Nous voulons voir des rétrogrades revenir à toi. Au nom de Jésus. Nous voulons voir les captifs libérés, les perdus revenir. Seigneur, notre Dieu, que ton nom soit béni. Oh Dieu, agis. Agis, Seigneur, dans les cœurs. Agis dans les vies. Agis, notre Dieu, je te prie. Là où, Seigneur, a régné les pleurs. Nous prions maintenant que les pleurs cèdent. Que les pleurs cessent. Et que notre Dieu, la paix vienne, la joie vienne. Au nom de Jésus. Seigneur, je te prie pour ceux qui souffrent dans leur cœur. Je prie qu'ils soient guéris. Le changement est que tu amènes au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, merci. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es fidèle. Là où notre Dieu n'a pas de conversion, je prie que la conversion à Christ vienne. Le changement pour Jésus vienne au nom de Jésus. Notre Dieu, merci. Nous te bénissons, nous te rendons la gloire. Nous te bénissons, nous te lèvons. Mon Dieu, là où il y a le découragement, merci de fortifier, de fortifier, de fortifier au nom de Jésus. Seigneur, merci. Notre Dieu, nous prions pour la bénédiction. Bénis ton peuple, notre Dieu. Bénis tes enfants, oh Seigneur. Bénis, je te prie, les familles de l'église. Bénis chaque personne qui est venue dans ces lieux. Je prie que ta bénédiction, la bénédiction de Dieu soit sur ton peuple. Seigneur, merci. Parce que tu es Dieu. Nous voulons te rendre toute la gloire.
Merci Dieu de grâce, parce que Dieu, tu es fidèle. Merci notre Dieu. Mettez maintenant la main sur le cœur. Nous allons libérer la bénédiction de Dieu. Parce que nous savons que la bénédiction est une force pour le succès, est une force pour réussir. La Bible dit que Dieu nous appelle à bénir. Et ce que nous bénissons, Dieu dit qu'il bénira. Alors moi et les personnes qui sont là, nous allons bénir vos vies. Fermez les yeux, mettez la main sur le cœur. Et nous allons bénir le Seigneur. Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous avons ton nom, Seigneur. Nous avons ton nom, Seigneur, ce soir au milieu de ton peuple. Viens, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans ta main, Seigneur notre Dieu. C'est ton toucher, Seigneur notre Dieu, que nous réclamons au milieu de tes enfants. Manifeste ta grandeur et ta puissance, Seigneur notre Dieu. Plus de toi, Seigneur notre Dieu, au milieu de tes enfants. Plus de toi en 2022, Seigneur notre Dieu. La manifestation de ta puissance, le règne de ton Saint-Esprit, Seigneur. Le réma, Seigneur. La révélation de ta parole, celle qui est claire, Seigneur notre Dieu. Celle qui donne de l'intelligence au simple, Seigneur notre Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur, au milieu de tes enfants. Toucher, Seigneur notre Dieu. Dans chaque famille, Seigneur. Sur chaque jeune, nous voulons te toucher. Sur chaque enfant, Seigneur, nous voulons te toucher, Seigneur notre Dieu. Sur chaque épouse, nous voulons te toucher. Sur chaque maman, Seigneur, nous voulons te toucher. Sur nos jeunes gens, Seigneur, nous voulons te toucher, Seigneur. Seigneur, nous prions au cœur, Seigneur notre Dieu. Chaque personne qui a pris ce temps, Seigneur, que tu as consacré, Seigneur. Ce temps où tu as mis en priorité. Seigneur, que tu te révèles de manière particulière, Seigneur notre Dieu. Dans la vie de chacun, Saint-Esprit de Dieu, plus de toi, Seigneur. Déverse de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, ton onction qui libère, ton onction qui guérit, ton onction qui affranchit, ton onction qui délivre, ton onction qui conduit dans la victoire, ton onction qui révèle la personne de Jésus-Christ. Oui, l'Esprit du Dieu vivant, c'est toi que nous réclamons. Sans toi, nous ne pouvons rien, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui nous as été promis pour être avec nous jusqu'à la fin des temps. Sois encore avec nous. Continue à manifester ta grandeur et ta puissance, ta présence. Toi qui nous qualifies, toi qui nous aides à prier, toi qui nous aides à louer, toi qui intercèdes au-dedans de nous. Saint-Esprit de Dieu, ta présence. Fais la différence, l'Esprit du Dieu vivant. Nous sommes totalement dépendants de toi. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous, visite-nous, fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Nous sommes dépendants de toi. Merci de glorifier le nom de Jésus. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ton soutien. Toi le paraclet, toi l'aide, toi le guide, toi le conseiller. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi. Glorifie le nom de Jésus. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, qui te donne la paix. Sois béni de maintenant et à jamais au nom de Jésus. Que ton année 2022 soit une année prospère. Qu'en 2022 tu sois la tête et non la queue. Qu'en 2022 que l'Éternel te garde en bonne santé. Toi et tous ceux qui te sont chers. Qu'en 2022 que tu puisses dominer au milieu de tous tes ennemis. Au nom de Jésus, nous les proclamons au nom de Jésus. Et nous l'établissons de maintenant au nom de Jésus. Que cela soit écrit, que cela soit établi et que tu vives en vainqueur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Tu es notre gloire et tu relèves nos têtes. Sois béni et sois loué. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les grands rois, les rois des rois? Merci Seigneur. On va chanter son nom est Jésus. Le plus grand qui dit t'apporter un cœur qui est sur mon chemin. Voilà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni encore ce soir? Est-ce qu'il peut acclamer le nom de Dieu, notre Seigneur? Oui, ce chant était vraiment un témoignage aussi pour moi. Quand, surtout la partie là où on dit tout arme forgé contre moi sera sans effet, car le Dieu très grand vit au fond de moi, son nom est Jésus.
Est-ce qu'on peut encore le proclamer ce soir? On va le proclamer. Donc, bonsoir à tous. Cette année, les jeunes et les ados ont décidé en fait de vous proposer quelque chose de spécial, comme maman Armand a dit. Donc en fait, on a préparé une pièce de théâtre dans le but d'élever le nom de Jésus. On a vraiment un message à transmettre pour cette année 2020 et j'espère que vous allez être bénis au travers de cette pièce de théâtre. Voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas et soyez attentifs afin de comprendre le message qui se trouve à l'intérieur de cette pièce. Merci beaucoup. Votre attention s'il vous plaît. La pièce de théâtre va commencer. Je vous prierai d'être attentifs s'il vous plaît. Bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors nous venons d'entendre la parole aujourd'hui. C'est l'année du changement. 2020, c'est l'année du changement. Mais j'aimerais dire, on ne peut pas changer sans Christ. Nous avons besoin de Christ dans nos vies pour changer. Alors, en ce début d'année 2020, je viens faire un appel. Toute personne ici présente qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vous prierai de faire un pas de foi, de vous approcher afin que je prie pour vous. C'est une personne. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mon frère, répète après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie. Prends ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon désir. Prends mon désir. Seigneur, je te donne tout de moi. Seigneur, je te donne Fais de moi ton instrument. Fais de moi ton instrument. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 En donnant sa vie au Seigneur, il attisa la colère du diable. Dois-je vous rappeler qui je suis? Non, Dois-je vous rappeler qui je suis? non, Ce monde m'appartient et c'est moi qui règne. Rigobert, et c'est comme ça que tu crois faire face à toutes mes attaques? Dois-je vous rappeler qui je suis? Rigobert, tu es à moi et tu n'iras nulle part. C'est moi qui le dis. Dois-je vous rappeler qui je suis? Au même moment dans le ciel, les anges et Christ se réjouissent, car un pécheur vient de se repentir.
nous réjouissons. Mais vous savez, le diable veut attaquer Rigobert. Oui, je sais. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il va être éprouvé. Mais vous savez quoi? Je vais le laisser. Je laisserai au diable de le tenter, de toucher à sa famille, de toucher à ses biens, à ses richesses. Mais il y a une chose que je ne permettrai jamais, c'est que le diable touche à sa vie. Parce que la vie de Rigobert m'appartient. Amen. Soyez tranquilles. Quelque temps plus tard, Allô? allô, bonjour monsieur Rigobert. Oui, c'est bien moi. Bonjour. Bonjour monsieur, je vous appelle car j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Une mauvaise nouvelle? Oui monsieur, je souhaiterais vous annoncer la disparition de Sonia. Sonia? Comment ça se fait? Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur, Sonia est morte. Sonia est morte? Morte. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Sonia, pourquoi? Oh mon Dieu, pourquoi? C'est toi qui donne et qui reprend, mais bon là. Ah Sonia, pourquoi? Mon Dieu. Non, ça va pas. Sonia est morte. Oui. C'est pas vrai. Si, je te jure. Oh, je suis vraiment désolée. Oh là là. Je suis peinée, mais en même temps, j'ai envie de dire... Ah, écoute-moi. À quoi ça sert de donner sa vie à Christ si c'est pour souffrir? Ah oui, je sais bien, j'ai été à l'église et tout ça là. Mais Dieu ne sert à rien. Ah, j'ai été là mercredi, Mais tout ça, ce sont aussi la mythologie, mon frère. Faut arrêter ce genre de choses. Je suis même rentré dans leur chorale là. Arrête, c'est juste quand tu perds ton temps, vis ta vie. Mais c'est des escrocs, c'est Mais ce sont des escrocs, dis-moi. Tous ces pasteurs-là, ce sont des voleurs. Oh. Mais je te jure, mec, je sais pas. Non, arrête. Franchement, tu sais quoi? Je sais pas ce qui m'a pris ça. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, vis ta vie et oublie. Ouais, De toute façon, on mourra tous un jour. À quoi ça sert de servir Dieu si c'est pour... Oh, je suis vraiment triste. Tu sais quoi, je vais vivre ma vie. Franchement, tu sais quoi? Regarde-moi. N'y va plus. Point. C'est triste. Hein? Oh là là. Ouais, je sais, mais bon, tu vois. Je suis désolée. Hein. Jésus, mon œil. Oh mon Dieu, c'est toi qui as dit que t'abandonnerais pas, mais là tu m'as laissé tomber là. Ça va pas. Pourquoi? Tu parles de la foi et tout ça, ouais, je sais bien, j'écoute, mais là, tu veux quoi avec tes histoires de la foi là? Oh, pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi tu m'as laissé? Je te l'avais dit, Rigobert, pourtant tu m'appartenais. Tu es à moi. Je vais en finir avec la vie, ça sert Tu à rien tout ça. vas mourir, Rigobert. Non, n'arrive pas. Tu
c'est mieux. Ouais, là, je me sens mieux. On va vivre la vie. On va vivre la vie, Jésus. Oui. Les femmes, oui. Oui. Jésus. Tu vas mourir. Tu es à moi. Ah, je pense que la vie est meilleure comme ça, mais... Réjouis-toi donc, Rigobert. Réjouis-toi. Mais je sais pas, ça va faire... Tu es à moi, Rigobert. C'est quoi ce nom? C'est quoi ce nom? Levez-vous, bon sang! Dois-je vous rappeler qui je suis? Levez-vous! N'ayez crainte, je suis là. Ce monde m'appartient. Et c'est moi qui règne. Rigobert aussi m'appartient. C'est moi qui règne. Je te permis de toucher à sa famille. Tu as touché Sonia. Tu as pris ses biens. Tu as pris ses richesses. Mais jamais tu ne tiendras sa vie. Oui. Sa vie est mienne. Il m'appartient. Et je suis ton créateur. Je suis le créateur du ciel et de la terre. Et je veux te le montrer maintenant que tu es ma créature. Levez-vous, mon sang! Levez-vous! Dois-je vous rappeler qui je suis? Alors, levez-vous, mon sang! C'est moi qui règne sur la terre! C'est moi! Je ne te toucherai pas, Satan. Tu es petit. Tu es petit. Rigobert m'appartient. Rigobert est mon fils. Rigobert est mon fils. C'est moi qui t'ai créé. Il m'appartient! Et je t'ai déchu. Maintenant, je te l'ordonne. Quitte maintenant. Quitte. Quitte sa vie. Ne touche plus à un seul de ses cheveux. Je te l'ordonne. Tu sais où est ta place? Tu sais où est ta place? À la jeune, tout. Brûle dans le feu éternel. Rigobert, mon fils bien-aimé, je ne t'ai jamais abandonné. J'ai toujours été là pour toi. Tu l'as cru, tu as cru que je t'avais abandonné alors que non. Mon silence ne veut pas dire mon absence. Je suis ton Dieu. Rigobert, réjouis-toi dans la joie de ton maître. Hosanna. Il a le pouvoir de la vie et de la mort. Il détient tout en sa main. Le puissant guerrier, venu nous libérer, comme il a fait avec Job. Il a fait aussi avec Rigobert. Amen. Nous ne tremblons pas.
j'aimerais vous rappeler que l'Éternel dit dans sa parole, espérez en l'Éternel. Amen. Espérez en l'Éternel contre toute attente. Abraham a espéré. Et c'est ce que je vous encourage. Et sachez aussi qu'en 2020, il y aura des tribulations, il y aura des doutes. Mais le Seigneur dit dans sa parole, gardez la foi. Car lui seul a vaincu le monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. 1 Jean 5, 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, espère en Dieu, car il ne t'abandonnera pas. Amen. 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 Dans le rôle de Dieu, Christ, moi, votre humble serviteur. On va aller maintenant du côté obscur. Pas là-bas, hein. Là-bas c'est trop simple. Juste ici. Alors nous avons Christelle, Yasmina, Julie Bemba, Emmanuel, David Lélo, c'est bizarre. Laetitia Lélo, Néhémie Kabadi. On va le présenter après. Lorali Le Guénier et Bérénice Moussini. Alors nous avons ici chez les anges adorables Estelle Diassilois, Desi Moussinia, Laetitia Petronelle Diassilois, Sarah Kabadi, Eve-Marie Ebeka, Ananel Mouzi, Jonathan Edougou, notre frère Rigobert. Le méchant, pour ne pas dire autre chose, votre serviteur Armand de Boile. La narratrice, la belle voix que vous avez entendue tout à l'heure, c'est notre charmante sœur Leslie Delibia. Parmi les tentatrices, il y a eu notre sœur Abigail Mouzier. J'ai oublié quelqu'un. Ah, il y a d'autres démons là, quelque part. Ah oui, la musique que vous avez entendue, les sons, le mixage, tout ça. Il y a un grand monsieur derrière, Jérémy Ebeka, qui est là-bas derrière. Voilà. Le téléphone que vous avez entendu. Il y a quelqu'un au piano, Joël Lelo, qui est là. Alléluia. Voilà, et pour finir, celle qui a été au commencement de ce projet, après Jésus, notre sœur Gracia. Venez tous, toute l'équipe, venez, dessus. Venez. Tabitha, viens. Venez, on va saluer le public. Même s'ils n'ont pas payé, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait ça pour nous. Dieu va nous payer. Hein. 2020, Dieu va nous rendre. Dieu va nous payer. Alors, salut à tous. Merci à tous pour votre